Est-ce que pour autant, si un vaccin est trouvé, il sera rendu obligatoire en France? Eh bien, ce n'est pas encore tranché. Sur le site du gouvernement, il est écrit que cela sera décidé en fonction des études cliniques ainsi que des données épidémiologiques. Dans une étude IFOP réalisée au mois de mars, un sondage montre que 26% des Français refuseraient de se vacciner contre le coronavirus si un vaccin existait. Depuis janvier 2018, l'État français oblige la vaccination pour les nouveau-nés contre 11 maladies, comme l'hépatite B ou le tétanos par exemple. Il y a ces 11 vaccins obligatoires et des vaccins qui sont recommandés, comme l'était celui contre la grippe H1N1 par exemple. Dans le cas présent du Covid-19, les autorités sanitaires aviseront, selon l'évolution des recherches et de l'épidémie, dans quelle catégorie placer l'éventuel vaccin. De toute façon, pour obliger la vaccination ou pas, il faut déjà trouver le vaccin, les scientifiques y travaillent, mais pour le moment, aucun n'a été mis au point. Ce vaccin, le jour où il sera mis au point, sera un bien public mondial. C'est-à-dire qu'il n'appartiendra à personne, mais nous appartiendra à tous. Ceux qui l'inventeront, évidemment, auront leur juste rémunération. Well, I feel about vaccines like I feel about tests. This is going to go away without a vaccine. It's going to go away, and we're not going to see it again, hopefully, after a period of time. You may have some flare-ups, and I guess, I would expect that. Sometime in the fall, you'll have flare-ups, maybe. Maybe not, but according to what a lot of people say, you probably will. We'll be able to put them out. You may have some flare-ups next year, but eventually it's going to be gone. It's going to be gone. There are some viruses and flus that came and they went for a vaccine. They never found the vaccine and they've disappeared. They've never shown up again. They die too, like everything else. They die too. And so whether we do or not, I think great progress is being made by Johnson & Johnson, by Oxford and some others. NYU, I see, is very advanced. But if you don't get it, this is going to go away. Et puis, le quatrième axe, c'est évidemment celui des vaccins. Il suscite beaucoup d'attentes, et je crois que ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi de permettre d'écraser à la fois le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'en décidant d'investir, et il y a toute l'expertise du CEPI, des grandes pharma derrière ce sujet, mais en investissant sur plusieurs solutions, plusieurs familles, d'écraser l'échelle de temps en disant on commence à aller beaucoup plus vite, parce qu'on met plus d'argent, parce qu'on investit sur différentes familles, on commence à manufacturer plus vite, pour avoir un accès aux solutions qui marcheront plus rapidement, mais aussi on écrase l'espace, parce qu'il est inexplicable et inexcusable face à un tel vaccin, de dire c'est dans le pays où ce sera inventé, c'est dans le pays où la pharma aura investi que ce vaccin pourra être accessible. Il faut qu'au moment où on arrive à gagner ce combat, le plus rapidement possible, partout, le vaccin soit accessible à toutes les populations. Et donc, je crois que l'initiative qui est ainsi conduite par nous tous, c'est celle qui permettra de rendre accessible dans toutes les géographies, dans tous les pays, y compris les plus vulnérables, ce vaccin, parce que c'est aussi ce qui nous permettra de retrouver le plus vite possible une vie normale. Les scientifiques sont ceux qui nous diront beaucoup mieux que moi la bonne échelle de temps. On a envie de bousculer toutes les frontières. On sait que c'est très dur de le faire avant 12-18 mois, on m'avait dit au début. Certains m'ont dit maintenant, peut-être d'ici la fin de l'année, on y arrivera. Je veux croire aux solutions les plus volontaristes. Plus on se mobilisera, plus on sera unis, plus on arrivera à mettre tout l'argent public et privé mobilisable,